YouTube sur les pas de Pierre et Léna. C'est par ce beau clair de lune. J'ai pas exactement regardé le calendrier de la lune, donc je sais pas si on est loin de la pleine lune, mais en tout cas, on a une lune déjà qui délivre une belle luminosité. Alors, tout à l'heure, on a eu l'honneur d'entendre les appels de la chouette. Je pense que là, ça va être maintenant peu probable qu'on les réentende à nouveau. On est toujours dans notre fameuse serre, vous voyez, avec ce petit chauffage d'appoint qui suffit à goûter ce moment de bonheur avec vous. Alors très heureux évidemment de vous retrouver ce soir. Vous voyez, notre installation électrique avance petit à petit. Là, vous avez les éclairages LED qui sont maintenant en place, les boîtes de dérivation. Au fond, on a trouvé les appuis pour fixer ce poteau qui va contenir cette boîte sur laquelle il va s'agir de découper dans le couvercle de quoi approvisionner tous nos petits appareillages, vous voyez, avec ce tableau de bord qui se prépare, et puis bientôt tout ça sera connecté à cette batterie qui a quand même pas mal de réserves en attendant de raccorder ça à un cabanon qui contient tout notre système solaire. Pour ça, il va falloir faire des tranchées, tirer des câbles, donc ça sera pour un peu plus tard. Donc voilà pour les nouvelles du jour. Et puis aujourd'hui, c'est la journée de la mise en hivernage de la caravane, toujours un événement, tellement on habite un lieu où c'est compliqué de la sortir et de la remettre. Il faut plusieurs bras pour nous aider. Alors voilà pour nos nouvelles très personnelles. Alors très heureux de vous retrouver ce soir, bien évidemment, pour cette avant-dernière émission. 87 sur 88, demain ce sera la dernière. J'espère que vous avez tiré le maximum de profit de ce qu'on a découvert dans le glossaire d'hier, cette définition que la culture prête aux mots, et puis la vraie définition que nous devrions leur donner selon l'auteur du livre, Jérémie Locke. C'est particulièrement instructif et inspirant, et ce soir nous savons que nous avons une série de mots qui commence à la lettre F et qui va jusqu'à la lettre M incluse. Alors les mots que nous allons passer en revue ce soir sont bien sûr F comme fin du monde, foi, folie, gouvernement, impôt, liberté, loi, loyauté, mal, meurtre, monopole. Alors on a partagé un peu nos lectures avec des amis. Aujourd'hui, c'est vrai que on rencontre, c'est peu de le dire, un certain nombre de résistances lorsqu'on partage tout ça. Évidemment, les gens sont souvent courtois, donc c'est pas le sujet. Mais après, quand on va sentir un véritable accord avec les idées, c'est autre chose. Alors, ceci étant, vous savez que toutes les idées ont besoin de mûrir. La plupart du temps, nous pouvons avoir des résistances à la découverte d'une idée, et puis ça peut drastiquement changer au fur et à mesure des expériences de vie. Alors sans plus tarder, émission numéro 87, et on en est à l'annexe A, d'ailleurs j'en ai pas vu de B, mais en tout cas annexe A, glossaire de la culture du mal. Fin du monde. Je vous rappelle que nous parcourons un tableau qui se présente en 3 colonnes. Première colonne, les mots que nous allons évoquer ce soir. Deuxième colonne, la définition qu'en donne la culture. Et troisième colonne, la vraie définition. Donc, émission numéro 87, glossaire de la culture du mal, fin du monde. Dans la définition de la culture, cela signifie horreur, maladie, mort et misère. Dans la vraie définition, la fin du mal, donc la fin du monde, c'est la fin du mal, le commencement de la paix et de la prospérité pour chaque âme sur terre. Le mot foi, selon la définition de la culture, cela signifie confiance en un concept. Et selon la vraie définition, la foi signifie courage de tester les principes. Courage de tester les principes. La folie. La définition qu'en donne la culture, c'est l'incapacité de percevoir la réalité. Dans la vraie définition, la folie n'est rien d'autre que l'obéissance aveugle.
Il doit y avoir un paquet de gens qui sont fous autour de vous, j'imagine. En tout cas, autour de moi, il y en a un paquet. Ensuite, le mot gouvernement. Selon la définition de la culture, il s'agit d'une institution nécessaire pour maintenir la paix entre les gens. Et selon la vraie définition, il faut comprendre le gouvernement comme une extorsion institutionnalisée. Le mot impôt, la définition qu'en donne la culture, c'est les dons nobles de personnes libres pour le bien commun. Les dons nobles de personnes libres pour le bien commun. La vraie définition, c'est une extorsion sous peine de mort. Nettement moins attractif, je pense. La liberté, selon la culture, c'est un ensemble de droits délimités. La vraie définition de la liberté, c'est la valeur infinie de l'être humain. La loi, selon la définition de la culture, c'est une autorité légitime. Dans la vraie définition, c'est une arme du mal, une légitimité artificielle. Loyauté. Dans la définition de la culture, la noblesse d'honorer l'autorité. C'est comme ça que vous vous sentez loyal, pour ceux qui adhèrent à cette définition de la culture. Pour les autres, ceux qui sont vraisemblablement avec nous ce soir, la vraie définition de la loyauté, c'est une perversion de l'amour dont la vraie définition est obéissance. Le mal, selon la définition de la culture, le mal n'est rien d'autre, ne sont rien d'autre que les ténèbres et la peur. La vraie définition, là je pense que vous auriez pu deviner, peut-être l'avez-vous fait, c'est la destruction de la liberté. Ça c'est le mal, on a évoqué ça de multiples fois tout au long de la lecture de cet ouvrage. Et donc pour ceux qui ont suivi jour après jour cette belle aventure de découvrir un livre avec une sorte de méthode fragmentée de façon à bien pouvoir assimiler thème par thème, on était de l'ordre de 16 à 32 à 48 lignes par jour pour la plupart des émissions. Le meurtre. La définition qu'en donne la culture, c'est le crime d'un homme en tuant un autre, sauf s'il est commis par la police. Écoutez bien cette nuance. Le meurtre, c'est le crime d'un homme en tuant un autre, sauf s'il est commis par la police. Dans la vraie définition, il s'agit de tuer un être humain. Ça, c'est le meurtre. Et c'est le mal dans un but de destruction de la liberté. Le mal dans un but de destruction de la liberté. Juste, c'est quelque chose de juste en cas de défense de la liberté. Donc tout ça demandera à y revenir pour bien comprendre l'intention de l'auteur dans ces distinguos entre la définition de la culture et la vraie définition. Et le dernier mot pour aujourd'hui, vous voyez, quelque chose d'un peu plus concis qu'hier, me semble-t-il, c'est le mot monopole. Alors, selon la définition de la culture, le monopole, il s'agit d'une centralisation dangereuse du pouvoir par des entreprises cupides. Et comme ça que le définit notre culture. Et en fait, la seule institution qui a véritablement le monopole, c'est le gouvernement. Il est un parfait exemple de ce qu'est un monopole. Donc cette vraie définition est tout à fait facile à comprendre. Pour d'autres, il faudra sans doute les relire et passer un petit peu de temps dessus. Écoutez les amis, je suis ravi d'avoir partagé cette émission. Vous voyez, bien au chaud de ce petit chauffage d'appoint, même si nous n'avons entre la froideur ambiante, les coups de vent et les petites pluies qu'une mince film plastique de serre, vous voyez, je vous rappelle jour après jour qu'il faut peu pour être heureux. Et puis dans notre dos, eh bien, il y a les trois ruches avec les abeilles, je l'espère, bien au chaud, les colonies se tenant au chaud les unes les autres.
Et voilà pour notre ambiance. Et puis dans un autre coin, alors quelle température? C'est une bonne question. Je ne l'ai pas regardé récemment, donc j'imagine qu'au dehors, il doit être aux alentours de 8 degrés. À vérifier, bientôt on aura un petit dispositif là qui va, alors il n'est pas branché, mais vous voyez, ça va être ce petit compteur là qui va nous indiquer température, heure et puis niveau de charge de la batterie. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent, merci pour tous vos émoticônes et vos commentaires. Vous savez à quel point ça nous touche, ça nous fait plaisir, ça nous encourage. Et donc voilà les perspectives de branchement de ce soir. Vous voyez, ça va trouver une petite place là sur cette espèce de planche qui va accueillir tous les branchements à venir. Ça va être un vrai palace, vous voyez cette petite serre, et donc voilà une table, un sol qui se tient à peu près debout, et c'est tout ce qu'il faut pour être heureux, et bientôt un éclairage convenable, parce que c'est vrai que dans le noir, ça touche un peu ses limites au bout d'un certain temps. Alors demain, pour l'émission ultime, soyez nombreux à nous rejoindre, de façon à ce que, d'une certaine manière, ça soit comme une célébration, parce que 88 jours, je vous rappelle qu'à 2 jours ou 3 jours près, eh bien ça représente 3 mois, et donc c'est un noble parcours que nous avons fait ensemble, et si vous étiez en notre compagnie, c'est que probablement cette image, vous la portez aussi en vous, vous imaginez, comme je l'imagine moi-même, l'humanité se libérant de ces chaînes de l'esclavage. Et le maître actuel, vous l'avez compris, c'est la croyance dans la nécessité, enfin c'est le gouvernement lui-même, et ce qui fonde tous ces gouvernements, de quelle couleur soit-il, de quel régime soit-il, eh bien c'est simplement une superstition qui consiste à penser qu'un gouvernement saurait mieux que nous comment nous pouvons nous organiser ensemble, que nous ne pourrions pas nous passer d'eux, et que nous ne saurions nous défendre sans cette police et cette armée qui nous sont imposées. Et c'est peu de le dire, mais qui nous coûtent un bras en termes d'impôts, vous voyez, alors que les missions qui leur sont confiées, eh bien on est loin, très loin de nous demander le moindre avis à ce sujet, et donc on doit donner notre argent à des parfaits inconnus qui en font complètement l'usage qu'ils ont envie d'en faire, sans se soucier de notre morale à nous, parce que oui, chaque être humain a une morale, mais comme je le répète jour après jour, elle s'appuie évidemment sur la conscience, cette morale. Et la conscience, elle est connectée d'une manière ou d'une autre à ce qu'on pourrait appeler, ou en tout cas à ce qu'appelle Marc Passio, la loi naturelle. Donc voilà pour ces petits rappels. Donc demain, eh bien, on parcourra les derniers mots restants. Ça va être de la lettre donc N comme nation jusqu'à la lettre V comme vie. Et autant vous dire que dans la vraie définition de la vie, eh bien, c'est la liberté parfaite. Et puis, mieux vaut le dire 2 fois qu'une. Donc, je devance un peu la dernière phrase avant de raccrocher demain. Ce livre n'enseigne qu'une seule leçon. Vous avez une valeur infinie. Les amis, portez-vous bien. Merci pour vos messages ce soir sur le chat. Et surtout, merci de nous avoir rejoints. Et puis je vous souhaite une belle, excellente soirée. Alors j'entendais un petit peu la chouette au loin, mais enfin elle est quand même un peu trop loin pour que ça passe dans notre micro. Puis je vous laisse quelques instants. Vous voyez, je sors de la serre. Alors, elle s'est cachée, la lune, entre-temps. Donc vous aurez qu'une image d'obscurité. Donc je reviens un petit peu dans la lumière de cette serre. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle et dernière émission.